Allez, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation du programme Grande École de SCP Business School. Je suis Arnaud Sévigné et on est sur le campus de SCP Business School avec Anne-Cécile Boyer, la directrice du programme Grande École. Bonjour Anne-Cécile. Bonjour. Anne-Cécile, durant une vingtaine de minutes, vous allez nous donner toutes les informations concernant le PGE de la première à la dernière année, ainsi que sur cette magnifique institution qu'est l'ESCP. Le sommaire s'affiche, on va voir dans un premier temps ce qu'est le SCP, son ADN, ses valeurs, sa forte identité européenne. Et ensuite, on rentrera dans le vif du sujet avec l'aspect académique. Chaque année, ce que vous allez pouvoir étudier, ce que vous allez apprendre, l'international, le professionnel, la vie associative, les frais de scolarité avec une nouveauté cette année. On y reviendra d'ici une dizaine de minutes. On parlera aussi des nouveautés propres à l'ESCP. Là, vous avez signé un nouveau partenariat avec une entreprise phare. Donc, on fait un petit teasing. Donc, soyez bien là d'ici une quinzaine de minutes. Et on terminera par le mot de la fin. On commence directement, Anne-Cécile, par l'ESCP, son ADN, ses valeurs, l'état d'esprit qui règne au sein de cette école. Comment est-ce que vous définiriez tout cela? Euh, L'ADN de l'école est bien évidemment fortement européen, Hmm. avec ses 6 campus d'implantation. On peut peut-être les citer Oui. rapidement: Varsovie, Berlin, Paris, Londres, Turin et Madrid. Nous prônons des valeurs humanistes. Nous sommes la plus ancienne école de Hmm. commerce, hein. Nous avons été fondés en 1819. Donc nous sommes à la recherche d'étudiants qui correspondent à ces valeurs d'ouverture d'esprit, de tolérance, des étudiants qui ont une soif d'apprendre. Parfait. Cette forte identité européenne, elle se retrouve aussi bien à travers vos campus, elle se retrouve aussi à travers peut-être l'internationalisation de vos recrutements, des professeurs, de vos partenariats professionnels? Oui, bien sûr, la forte identité européenne, une forte identité internationale aussi, Mm. évidemment, à travers notre corps professoral, à travers le recrutement de nos étudiants internationaux, hein, qui aujourd'hui représentent une majorité de nos étudiants, et puis l'environnement multiculturel qui règne sur tous nos campus. Ok. On rentre dans le vif du sujet avec la première année du PGE. Donc, vous venez d'intégrer, après le concours post-prépa, le concours BCE, le Master Grande École de SCP Business School. La première année, c'est des cours fondamentaux concentrés sur le business, mais pas que. Il y a aussi une ouverture aux sciences humaines, aux sciences sociales. Oui, pendant la première année, cette année de pré-master, les étudiants vont découvrir des nouvelles disciplines, bien Mm. évidemment, qui sont listées à l'écran en droit, en économie, etc. Mais ils vont aussi avoir des disciplines qui vont quelque part faire le lien entre leur année de classe préparatoire, leurs années de classe préparatoire, et puis les années de master, par exemple, euh, des disciplines telles que humanité, qui Mm. représentent quand même un cours phare de cette année de pré-master. Je vois psychologie et management, Psychologie on et a également management, absolument. statistique et data analysis, si jamais vous êtes un peu matheux. Il y a également des séminaires sur le développement Mhm. durable, sur les outils d'intelligence artificielle. Concrètement, déjà, c'est quoi un séminaire? Peut-être que les classes prépa ne savent Oui, pas à quoi ça correspond. oui. Et ça ne vous apprend quoi? Alors, les séminaires, ce sont des formats un petit peu plus concentrés, un petit peu plus intensifs, pendant lesquels on va travailler ensemble, plus que de façon individuelle. On a effectivement 2 séminaires très importants sur cette année de pré-master, qui sont le séminaire de développement durable, qui est un séminaire qui commence dans les premiers jours de l'année, où ils vont apprendre les enjeux du développement durable dans l'entreprise. Puis c'est un séminaire qui va se poursuivre. En fait, c'est un projet, du coup, qu'ils vont porter jusqu'à la fin du semestre. Et puis, pour la première année, nous avons, ça c'est une nouveauté Mm. aussi, intégré un séminaire sur l'intelligence artificielle, ce qui paraît assez indispensable aujourd'hui. AI Tools, qui va, comme son nom l'indique, leur donner les premiers outils, leur apprendre à manipuler du mieux possible l'intelligence artificielle. Il y a une deuxième nouveauté aussi cette année qui est le Global Track, c'est-à-dire la possibilité de partir à l'international dès la première année aux Amériques, comme vous dites. Oui, absolument. Pour la première fois, nous donnons la possibilité à nos étudiants de partir dès le deuxième semestre en programme d'échange. Nous avons fait le choix cette année, effectivement, des Amériques, c'est-à-dire le Canada, les États-Unis et puis l'Argentine. Mm. Ça peut évoluer. On appelle ça Global Track, ce n'est pas un track, c'est-à-dire que ça ne les met pas sur un rail qui les emmène dans un track de mobilité, pas du tout. Ils ont le choix après de choisir ou non les mobilités qu'ils souhaitent, mais en tout cas, ça leur donne l'option de commencer par exemple par les Amériques, puis en M1 de revenir en Europe sur nos Mm. campus, et puis peut-être éventuellement en M2 de partir
le reste du monde dans un programme d'échange. Canada, États-Unis, Argentine, est-ce que vous pouvez nous donner les villes? Parce que comme c'est des pays continents. Oui, on a fait le choix dans nos partenaires d'HEC Montréal, Hmm. de l'Université d'Austin au Texas et de Saint-Andrés à Buenos Aires. Parfait. Donc toutes les informations là qu'on vous donne, si jamais ça vous intéresse, vous mettez pause sur la vidéo, vous prenez note, ça sera très utile déjà pour vous, pour votre information personnelle, pour votre choix final d'école, et même dans le cadre de l'entretien de motivation, n'hésitez pas à mettre en avant l'intérêt ou les particularités de SCP qui vous intéressent, et là on vient de vous en citer deux avec ce nouveau séminaire d'intelligence artificielle ou encore ce Global Track. À la fin de la première année aussi, il y a une mise en pratique un peu des fondamentaux à travers un stage à l'entreprise, qui est un stage de découverte du milieu professionnel. Oui, c'est un stage de 8 semaines. D'accord. Les étudiants ont largement le temps de le réaliser avant l'été ou en fin d'année, début d'été. Parfait. On intègre l'EM1 à présent, donc la deuxième année du PGE, et là il y a des étudiants qui vont rejoindre les étudiants de classe préparatoire, qui sont ceux qui ont réussi le concours Direct Admissions, des Français, des internationaux, tout type de nationalité, donc c'est vraiment très cosmopolite. Le premier semestre, on continue sur les cours fondamentaux, et dès la deuxième partie du M1, on commence à choisir une spécialisation. Absolument. Le premier semestre, cours fondamentaux, qui sont dispensés sur tous nos campus. Donc c'est le premier choix de l'étudiant, c'est de choisir le campus sur lequel il souhaite suivre son premier semestre de cours fondamentaux. D'accord. C'est vraiment quelque chose d'homogène, c'est-à-dire que tous les étudiants vont retrouver le même curriculum sur ce premier semestre et puis tous les examens vont se dérouler en même temps, au même moment. Ce sont les mêmes examens pour tout le monde. Mais ils ont ce premier choix de campus. Et puis dès le second semestre, effectivement, deuxième choix dans leur scolarité qui est le choix de la première spécialisation. Vous voyez à l'écran l'ensemble des campus auxquels vous avez accès en M1, donc Berlin, Londres, Madrid, Paris et Turin. Et on fait la transition vers le M2, on a la possibilité de choisir une autre spécialisation. Donc ça, c'est vraiment très important. On a la possibilité de faire des spécialisations semestrielles et on peut pousser jusqu'à 3 spécialisations. Absolument. L'intégralité de la scolarité, en fait, est découpée en semestres Mm. et l'étudiant fait ses choix au fur et à mesure de la scolarité. Donc, il peut choisir jusqu'à 3 spécialisations, minimum 2. Et pendant le M2, il pourra également faire le choix de partir, s'il le souhaite, en programme d'échange ou en double diplôme. Les programmes d'échange font office de spécialisation. En plus de ces spécialisations, il y a des séminaires. En fait, c'est un peu le fil rouge tout au long de leur master. Est-ce que vous pouvez nous en parler des différents séminaires auxquels on a accès en M1 et en M2? Alors, les séminaires jalonnent effectivement la scolarité depuis le pré-master pour les étudiants qui rentrent en pré-master et puis M1, M2. Notre séminaire signature presque, c'est notre séminaire qui se déroule en M1, en deuxième partie de M1 qui s'appelle Designing Europe. Et c'est un jeu de simulation, une simulation de négociation de traités européens. Donc nous partons avec l'intégralité de la promotion, ce qui représente beaucoup d'étudiants qui viennent de tous nos campus. On se retrouve tous à Bruxelles au Parlement européen. Et pendant 2 jours, ils vont être coachés, préparer les résolutions. Ça, c'est le premier jour. Et puis le deuxième jour, et ça, c'est vraiment unique, nous sommes la seule business school à avoir accès à l'hémicycle du Parlement européen. Et on rentre tous dans l'hémicycle et les étudiants, chacun dans la peau d'un parlementaire, vont préparer, présenter leurs résolutions, en débattre. Et puis tout cela se finit par un vote dans l'hémicycle. C'est un moment vraiment, vraiment fort de la scolarité. Ok. Alors à présent, on a le deuxième semestre du M2, donc on arrive à la fin de sa scolarité. Toujours le choix d'une spécialisation semestrielle. Il y a une thèse également à rédiger pour valider votre master. Et on a également des cours électifs. Qu'est-ce qu'un cours électif? Parce qu'il y en a 150, à quoi ça correspond? Oui, effectivement, on a un large éventail, un large panel de choix pour nos étudiants en cours électif. Un cours électif, c'est un cours non obligatoire de 15 ou 30 heures que les étudiants prennent. Encore une fois, ils en ont le choix, qui viennent leur apporter bien sûr des crédits ECTS dans leur scolarité. Vous imaginez, sur 150, on en a même un petit peu plus aujourd'hui, vous couvrez à peu près toutes les disciplines. Voilà, c'est une possibilité supplémentaire pour les étudiants de venir découvrir d'autres matières. Ok, parfait.
On continue cette présentation avec justement la liste des spécialisations qui va s'afficher. Donc n'hésitez pas à mettre pause pour voir l'intitulé exact. On ne va pas toutes les développer parce qu'il y en a plusieurs dizaines. Elles sont réparties par catégorie. En l'occurrence, là, c'est par département d'entreprise ou par expertise, Accounting and Management Control. On a aussi Law and Economics avec à chaque fois le nom des spécialisations juste en dessous. Et n'oubliez pas, vous pouvez pousser jusqu'à 3. D'ailleurs, on peut prendre des spécialisations dans des catégories différentes. Je peux en prendre une, par exemple, je sais pas, en marketing et une autre en ressources humaines le semestre suivant, si jamais j'hésite entre ces deux secteurs ou deux expertises. Absolument. Le choix que l'on a fait et le choix que l'on donne à nos étudiants, c'est soit de construire un parcours qu'ils avaient peut-être déterminé avant, c'est-à-dire ils veulent absolument travailler dans le domaine de la finance, du marketing. Mm. Ils peuvent sans aucun problème prendre 3 spécialisations différentes qui viendront se complémenter les unes les autres. Et puis ils peuvent, à contrario, commencer une spécialisation, la compléter d'une autre totalement différente, hein, faire du marketing, puis ensuite faire de la finance, et puis ensuite faire du développement durable, peu importe, ou alors tout simplement leur donner la possibilité de changer de voie s'ils s'aperçoivent que finalement ça ne leur correspond pas. Mais c'est leur parcours, nous les aidons bien sûr, nous les accompagnons, mais c'est leur parcours individuel qu'ils choisissent. Parfait. Donc, je continue à faire défiler les slides sur les spécialisations. Et on va arriver justement au share. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est une chaire? Quel est l'intérêt de faire une chaire? Est-ce que c'est en remplacement d'une spécialisation ou est-ce que c'est en plus? Et on reviendra juste ensuite sur les doubles diplômes. Alors, les chaires, c'est une entreprise qui contacte, qui sollicite l'école, qui sollicite des professeurs. Les professeurs vont pouvoir travailler sur le secteur d'activité de l'entreprise ou certains métiers de l'entreprise. Donc, c'est un travail de recherche, d'échange. L'entreprise contribue la chaire contribue à la vie de l'école en organisant des événements, des conférences. Et puis, pour nos étudiants, c'est extrêmement important parce que cela peut constituer une voie d'accès, un accès privilégié. Mm. On cite souvent, mais pour cause, la chaire Cartier, pour un étudiant qui aurait fait une spécialisation finance, une spécialisation en luxe, par exemple, il peut avoir éventuellement un accès privilégié au CFO de Cartier. C'est quand même un avantage assez important dans sa scolarité. C'est clair. On parle aussi des doubles diplômes. Donc, on a parlé des spécialisations, du PGE, des chaires, à présent les doubles diplômes. Qu'est-ce qu'un double diplôme, qu'il soit français ou international? Et quel est l'intérêt d'avoir un double diplôme pour un étudiant? Un double diplôme, c'est peut-être aller chercher un champ disciplinaire qui n'est pas enseigné à l'école, Mm. par exemple. C'est Mhm. plusieurs choses. Ça peut aussi rechercher une expérience internationale. Donc aller chercher un autre champ, ça peut être évidemment dans nos écoles partenaires d'ingénieurs, en France, Centrale Supélec, l'ENSAE, le STP, ou à l'international, par exemple, puisque c'est un nouveau partenariat aussi que nous venons de passer avec Columbia Engineering. Ok. Ou alors une expérience à l'international dans un champ qui peut être du management ou autre. Ça peut être le MIT Sloan School of Management. Voilà, ça peut avoir différents buts, un double diplôme. Donc l'avantage, c'est soit que vous développez une double compétence, Absolument. ce qui fait que vous avez une double casquette, ou alors ça peut être un double diplôme avec l'international. Si jamais vous voulez intégrer, je sais pas, le marché de l'emploi américain, c'est toujours intéressant d'avoir un double diplôme avec une université du pays en termes d'identification, de reconnaissance de la valeur de votre diplôme pour le recruteur américain. C'est bien plus lisible. On continue l'ensemble de cette présentation. On clôt la parenthèse de la partie académique. À présent, on ouvre la parenthèse de l'international. On l'a déjà un peu ouvert avec la possibilité de faire ses spécialisations sur les différents campus ou le Global Track en première année qui permet de partir aux Amériques, comme on dit, parce que c'est Canada, États-Unis, Argentine. L'international, c'est aussi avec les nationalités présentes sur vos campus. 135 nationalités concernant les étudiants, 42 nationalités représentées dans le corps professoral, 150 universités partenaires, parce qu'on a beaucoup mis en avant l'identité européenne, mais on n'est pas obligé de partir sur un campus de SCP. On peut partir en échange en Chine, en Australie, n'importe où. Bien sûr, les campus font partie intégrante de la scolarité de nos étudiants et puis ensuite, beaucoup d'étudiants font le choix également de partir dans une université partenaire.
à l'international, évidemment, ce qui représente pour nos étudiants un atout indéniable parce que cet environnement multiculturel, ça les prépare au monde de demain, ça leur prépare à leur futur environnement professionnel. Donc c'est un atout qui est crucial pour l'ensemble de nos étudiants. On vous a mis des exemples d'universités prestigieuses qui sont dans les partenaires de SCP Business School. Bien entendu, il faudra avoir de bonnes notes, bien travailler pour être sélectionné, parce que vous vous doutez bien qu'il y a énormément de demandes, mais c'est totalement faisable de partir et d'avoir justement 1 an justement d'échange dans l'une de ces universités. Je continue la présentation. L'international, c'est aussi la reconnaissance via les classements mondiaux. Ça, c'est vraiment très important. N'ayez pas une vision franco-française des business schools ou des écoles de management, étant donné que vous allez à un moment donné faire une partie de votre carrière à l'international, voire commencer votre carrière à l'international avec un VIE, que ce soit une entreprise française, une filiale ou une entreprise étrangère. Et il est très important que votre école soit reconnue sur le plan mondial. Donc là, on vous a mis les classements du Master in Management à l'échelle mondiale, pas simplement à l'échelle française. Donc il y a France, Europe et monde, vous avez l'ensemble des classements. En quoi pour vous c'est important ces classements, Anne-Cécile, pour l'institution de SCP, peut-être pour le recrutement des professeurs, pour attirer les meilleurs profils même dans les étudiants, et ensuite pour eux, leur déboucher une fois qu'ils quittent le SCP? Absolument, c'est sur toute la chaîne en fait. C'est important bien évidemment pour les prospects qui regardent et peut-être qui viennent eux-mêmes de l'autre bout du monde et qui cherchent des critères de comparaison et qui s'attachent à ces classements très fortement, aux recruteurs qui viennent recruter nos étudiants. Évidemment que c'est important aussi. Et comme vous le dites, c'est vraiment l'accent sur l'international, l'aspect international de ces classements. Ça nous donne une aura dans le monde et puis c'est important pour nos diplômés. C'est aussi pour eux une façon de faire rayonner leur école et leur diplôme. Parfait. On continue avec l'aspect professionnel. Il y a un carrière service. Concrètement, quels sont les services mis à disposition des étudiants et quelle est la valeur ajoutée pour leur insertion professionnelle? Alors, le carrière service à l'école est extrêmement développé et il est multifacette. Il part d'un simple entretien individuel. Les étudiants peuvent solliciter à tout moment un entretien, c'est très facile, c'est une plateforme, c'est un clic, c'est un créneau pour préparer un entretien qui vient, pour affiner son projet professionnel, pour discuter de cela, peu importe, pour son CV. Et puis, ça passe aussi par des salons qui se déroulent à l'école, où les entreprises viennent aux étudiants. Des forums. Voilà, des forums. On en a plusieurs dans l'année, et ce sont toujours les mêmes périodes, et ça jalonne vraiment aussi là, la scolarité de nos étudiants. Des forums plutôt finance-conseil à l'automne, et puis un forum global avec un nombre très important d'entreprises qui se déplacent. Et ça se déroule en présentiel, mais nous avons également une partie en ligne pour que tous nos étudiants puissent participer, puissent bénéficier de ces salons. Parfait. Voilà, le Career Center, c'est aussi des rencontres, des présentations métiers, des conférences d'entreprises qui viennent à l'école. Ok, très bien. L'entrepreneuriat. Donc, si on ne souhaite pas épouser une carrière de salariat ou de salarié, on a des incubateurs, des accélérateurs multicampus pour le coup. Donc, même si on fait une spécialisation à l'international sur le campus de Berlin ou de Madrid, on peut continuer à être incubé à l'ESCP. Oui, c'est-à-dire que l'entrepreneuriat, comme tous les grands domaines d'ailleurs qui sont demandés, sont dispensés en termes de spécialisation sur l'intégralité de nos campus. Et effectivement, nous avons des incubateurs sur les différents campus pour permettre tout simplement aux étudiants de travailler sur leurs projets, d'avoir le matériel et un local à leur disposition. Il est important de dire, oui, pour définir ce qu'est un incubateur, c'est tout simplement une zone où vous avez accès à un local, une imprimante, une connexion Internet, un encadrement humain aussi, c'est important. Oui. Des conseillers, peut-être en marketing, en SEO, en référencement naturel sur Internet. Peut-être pour commencer à lever des fonds, vous avez aussi des business angels. Vous pouvez rentrer en contact avec eux pour pitcher votre projet. Bref, c'est aussi bien un environnement propice au développement de votre entreprise, d'un point de vue purement logistique, donc très terre à terre, ainsi que des conseils venant d'experts et de coachs. Les top employeurs, Accenture, Amazon, Bain et compagnie, BCG, etc., vous les avez à l'écran. Le réseau alumni. Donc ça, c'est important. Une fois qu'on est diplômé, c'est une des grandes forces de SCP. C'est le réseau alumni, 85 000 membres dans plus de 200 pays.
Et surtout, une fois qu'on a payé ses frais de scolarité, on a accès à ce réseau et à ses services à vie. Absolument. C'est une nouveauté depuis cette année. Nous avons fait également le choix d'inclure en fait nos étudiants dès le départ, Mhm. dès leur entrée à l'école, pour qu'ils puissent bénéficier du service des alumni. Alors là aussi, c'est vraiment multifacette et ça peut prendre différents aspects, mais par exemple pour les étudiants, ce qui est extrêmement intéressant sont les bootcamps que Mhm. propose l'association des anciens. Ce sont donc des présentations métiers, des mises en pratique sur des secteurs ou des métiers très précis. Et c'est proposé à nos étudiants. Effectivement, 85 000 membres, c'est vertigineux. Ce qui est très important aussi, c'est de dire qu'ils sont présents, ces membres, dans pratiquement tous les pays du monde. Ça va suivre nos étudiants durant toute une carrière s'ils le souhaitent et où qu'ils se trouvent. Donc l'ensemble de ces services et du réseau Alumni, ça donne des résultats. On a le salaire moyen de sortie en brut, prime incluse, et le fait surtout que 100% de vos diplômés trouvent un emploi dans les 3 mois suivant l'obtention de leur diplôme. On a aussi le pourcentage de ceux qui travaillent à l'étranger, ce qui vous montre quand même l'internationalisation des promotions et des carrières. Donc voilà. Est-ce que vous avez un petit mot à dire par rapport à ces résultats? Oui, bah, je crois que les chiffres parlent d'eux-mêmes et effectivement, on est très content, on a une excellente employabilité de nos étudiants et puis on a aussi le petit pourcentage de ceux qui trouvent même avant d'être diplômés. Ok. Grâce aux différents forums, aux différents salons où les entreprises viennent pour proposer, il faut être très concret, hein, des Des stages, stages. des VIE, des CDI. Et voilà, vous distribuez le CV, c'est déjà un premier entretien d'embauche avant l'heure, et ensuite vous êtes recontacté pour finaliser cette embauche. La vie associative, très important, il y a différentes catégories d'associations, vous voyez, art, culture, humanitaire, etc. En quoi c'est important pour la vie de l'école que les étudiants bah, développent cette vie associative et s'investissent? Mais ça crée une cohésion Hmm. entre nos étudiants, bien évidemment. Ça fait aussi le lien entre les différentes voies d'accès de nos étudiants, entre les étudiants pré-master, nos internationaux et les autres qui peuvent se retrouver dans ces associations ou dans les clubs sportifs d'ailleurs, hein. Et c'est une vie associative et sportive qui n'est pas figée, c'est-à-dire que l'école est vraiment ouverte aux propositions de nos étudiants. Hmm. Si des étudiants ont une idée d'association qui n'existe pas encore ou sous un angle différent, nous allons vraiment les accompagner dans l'ouverture de cette association. Pareil pour les disciplines sportives, on en couvre quand même beaucoup, mais si par hasard nos étudiants voulaient une autre discipline, là aussi on va les accompagner, on va faire tout ce qu'on peut pour le mettre en pratique. Parfait. Merci pour ces informations, Anne-Cécile. On passe à la slide suivante, des frais de scolarité, les différents modes de financement possibles. Donc toutes les infos sont dans la slide. Je pense que tout est à peu près clair. Mais il y a une nouveauté cette année qui est très importante. Je vous laisse l'annoncer, Anne-Cécile. C'est par rapport aux boursiers. Échelon Crous 4 à 7. Alors, il y a effectivement dans les possibilités de financement, bien évidemment, les bourses, notamment pour nos étudiants en Crous, mais pas que. Mhm. Et pour les étudiants en Crous, nous avons mis en place, et c'est assez exceptionnel, une exemption totale de frais de scolarité pour les échelons 4 à 7. Donc, 4 à 7, pas de frais de scolarité. Et pour les échelons 0 bis à 3, il y a malgré tout une dégressivité des frais de scolarité également. Ok. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur le site de SCP Business School. Vous aurez justement la grille des frais de scolarité et la dégressivité de ces frais-là. Il y a également la possibilité, étant donné qu'on fait un stage, on reçoit quand même une indemnité de stage, donc ça fait l'équivalent d'un salaire étudiant. Il y a la possibilité de faire de l'apprentissage aussi. Mhm. On ne l'a pas développé. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi ça consiste et en quoi c'est intéressant? Parce que les frais de scolarité sont pris en charge par l'entreprise Absolument. et on touche un salaire étudiant. Absolument. L'apprentissage à l'école, elle revêt deux aspects principaux. C'est-à-dire que nous avons deux filières d'apprentissage D'accord? concrètement. Soit l'étudiant souhaite intégrer la filière immédiatement, D'accord. donc c'est une filière 24 mois, Mhm. et il va faire 2 ans dans une entreprise. M1, M2. Absolument. Soit il rentre en M1 classique, entre Mhm. guillemets, et puis il va partir sur une filière apprentissage pendant son M2. Donc, c'est notre filière 14 mois. D'accord. Il n'y a pas de quota. Ça, j'ai envie Mhm. de le préciser. Les étudiants qui souhaitent rentrer dans la filière apprentissage, qui ont trouvé une entreprise, rentrent de fait dans la filière apprentissage. La seule chose que l'école va venir vérifier, deux choses d'ailleurs,
la solvabilité de l'entreprise, parce qu'effectivement, c'est extrêmement important. C'est un critère majeur dans le choix de l'apprentissage, c'est que les frais de scolarité sont à la charge de l'entreprise. Donc ça, on va le vérifier pour que l'étudiant ne se retrouve pas dans une situation un peu plus compliquée. Et puis, ce qu'on vérifie également, c'est le contenu de la mission. C'est s'assurer que la mission que l'entreprise propose est à la hauteur de ce qu'on attend pour nos étudiants, et puis va stimuler, intéresser l'étudiant pendant potentiellement 2 ans. Donc ça, on a quand même un droit de regard sur ces 2 aspects. Ok, parfait. On passe à la slide suivante, les nouveautés. Les nouveautés, on les a justement pas mis sur un slide afin que vous puissiez les annoncer avec on en parlait en off, avec un partenariat exclusif. Je sais que ça fait votre fierté, que vous avez envie de le partager. Je vous laisse le dire. En quoi consiste ce partenariat et c'est quoi? Oui, effectivement, nous en sommes très fiers, c'est tout frais. Nous sommes la seule école française à en bénéficier. Nous venons de passer un partenariat avec OpenAI que l'on met en place à travers un projet pilote sur l'année 24-25, sur cette année. Donc, entreprise d'intelligence artificielle qui a créé ChatGPT. Absolument. Ok. Voilà, donc le projet pilote, il implique évidemment certains de nos étudiants, tout notre corps professoral. On va développer pendant toute cette année, on va réfléchir tous ensemble aux meilleures applications possibles, tout simplement, de l'outil d'intelligence artificielle avec OpenAI. On en discute bien évidemment, ils font partie de ce projet pilote. Et puis à partir de la rentrée de septembre 2025, on va pouvoir déployer à nos étudiants ce partenariat et ces applications. Parfait, d'autant plus que vous avez un séminaire sur les outils d'intelligence artificielle dès la première année du PGE. Donc vous voyez, vous êtes un peu déjà dans le futur et c'est clairement là que les différences vont se faire en termes de productivité plus tard lorsque vous serez salarié ou entrepreneur. On continue avec le mot de la fin. Donc on arrive à la fin de cette vidéo, Anne-Cécile. Est-ce que vous avez un mot d'encouragement à partager en regardant cette caméra aux candidates et candidats qui nous regardent, quelle que soit leur voie d'admission? Lycéens, prépa HEC, admission parallèle, peu importe la voie d'admission en regardant cette caméra. Oui, ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est d'oser, c'est de ne pas vous censurer, c'est de venir avec qui vous êtes, avec votre personnalité. Hein, ça correspond à nos valeurs d'ouverture, on a très envie de vous découvrir. On vous donne le choix pendant toute votre scolarité, et ben, pour tout simplement pouvoir avoir ce choix, il faut choisir ESCP. Merci pour toutes ces informations, Anne-Cécile. N'hésitez pas à regarder à nouveau la vidéo et à mettre pause dès qu'il y a une information qui vous intéresse et à la noter dans un petit carnet ou sur un fichier. En attendant, si jamais vous avez des questions, vous pouvez nous les poser en commentaire de cette vidéo et on vous dit à très bientôt. Salut à tous.